Il y a mon songe qu'on se raconte tous très bien. Je commence lundi. Alors parfois c'est Après les vacances. Au premier du mois, quand ce sera plus calme. quand les enfants auront repris l'école, quand j'aurai enfin un vrai moment à moi. Et franchement, sur le moment, ça sonne hyper sérieux, hyper adulte, hyper organisé. Alors qu'en vrai, c'est souvent juste de la procrastination déguisée. Parce qu'on se dit qu'on veut bien faire, qu'on veut partir sur de bonnes bases, qu'on veut un départ propre, carré, net. Comme si on allait ouvrir lundi matin avec une nouvelle version de nous-mêmes préinstallés. Organisés, reposés, hydratés, motivés. Avec meal prep, routine du matin et leggings déjà enfilés. Spoiler, elle arrive jamais cette version. Parce que dans la vraie vie, il y aura toujours un truc à gérer, un mail à faire, une lessive à lancer, une fatigue bizarre, un rendez-vous qui déborde, un enfant malade, un chien qui vomit, ou juste flemme. Et c'est normal. Le problème, c'est qu'on croit qu'un projet doit commencer dans des conditions parfaites. Mais en gestion de projet, on fait jamais ça. On dit pas « Alors, l'idée est bonne, mais on va attendre un lundi bien premium avec une lune montante, un niveau d'énergie optimal et zéro imprévu. Ça vous convient ?» Non, un projet, ça commence quand ça fait sens de le commencer et pas quand la date est jolie. Ok, je vais vous donner des exemples très concrets de la vraie vie. Vous voulez reprendre le sport, mais on est mercredi. Donc dans votre tête, ça donne mercredi, c'est aujourd'hui, donc ça compte pas vraiment. Jeudi, bon, maintenant, autant attendre encore un tout petit peu. Vendredi, flemme, puis de toute façon, demain, c'est le week-end. Samedi, c'est mon jour off, donc ça compte pas. Et dimanche, on se dit, allez, demain, c'est le vrai départ. Résultat, vous avez perdu 5 jours pour avoir l'impression de commencer proprement. Alors qu'en vrai, faire une marche de 15 minutes mercredi, ça serait déjà commencé. Faire une session de stretching le jeudi, ça serait déjà commencé. Faire juste 20 minutes d'exercice facile devant une vidéo YouTube le vendredi, ça aurait déjà été un vrai début. Mais non, on préfère attendre lundi. Autre exemple, vous voulez mieux manger. Mais là, le frigo, il est déjà plein. Il reste du fromage, du pain, des pâtes. Et le paquet de chips ouvert, il vous regarde avec beaucoup trop de confiance. Donc, vous vous dites, bon, je vais pas gâcher ce que j'ai, je commence lundi. Puis lundi arrive. Et cette semaine-là, il y a un anniversaire, 2 déjeuners sur le pouce, une grosse journée de boulot. Et jeudi soir, vous dînez debout en mangeant du comté au-dessus de l'évier. Voilà. La fameuse bonne semaine n'a une fois de plus pas pris le train. Alors qu'en vrai, mieux manger, ça peut juste être ajouter un légume à un repas, prévoir un petit déj qui cale, boire autre chose que du café et de l'espoir, ou faire un déjeuner un tout petit peu moins punitif que 3 crackers et une compote. Oui, c'est moins sexy qu'une nouvelle vie dès lundi, mais c'est réel. Allez, encore un exemple. Vous êtes sur un projet perso. Écrire, dessiner, lancer une chaîne YouTube, apprendre une langue, reprendre une formation, bref. Mais comme vous n'avez pas une heure entière, le bon état d'esprit, une maison calme, un bureau propre, une énergie pour donner un TED Talk, vous attendez. Et pendant ce temps-là, le projet ne disparaît pas. Il reste là, dans un coin de votre cerveau, comme un onglet que vous avez ouvert depuis 8 mois. Il fait rien. Enfin, si, il consomme de la batterie. Et ça, c'est épuisant. Le vrai problème, c'est pas que vous voulez pas avancer, c'est que vous associez le démarrage à une forme de perfection. Comme si commencer petit, ça comptait pas. Alors qu'un projet, c'est exactement l'inverse. Dans une entreprise, les projets qui avancent, ils démarrent pas parfaitement. Ils démarrent même quand c'est pas idéal. Parce qu'on sait un truc très simple. Ce qui débloque un projet, c'est pas la belle date, c'est le premier mouvement. Alors, on fait quoi concrètement ? On se met en mode projet. Au lieu d'attendre lundi, vous cherchez la plus petite version possible. Pas la version Pinterest, pas la version New week, new me. Non, la vraie version. Celle qui tient dans une journée normale. Ça peut être 10 minutes de marche au bout de la rue aujourd'hui au lieu d'attendre 1 heure de sport lundi. Manger seulement la moitié de la pizza ce soir avec une salade au lieu de refaire toute votre alimentation en 24 heures. Écrire 3 lignes dans votre journal au lieu d'attendre la session créative parfaite avec bougies, playlist et destin artistique. Ranger un seul tiroir au lieu d'attendre la grande journée reset de tout l'appartement. Ce n'est pas spectaculaire, vous n'allez pas faire une vidéo My 5 a.m. miracle routine changed my life. mais vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez avancer pour de vrai. Et ça, c'est quand même beaucoup plus utile qu'un grand départ imaginaire reporté 17 fois. En gestion de projet, on cherche à créer de l'élan. Et l'élan, c'est beaucoup plus fiable que la motivation. Parce que la motivation, elle est très sympa, mais elle a tendance à arriver quand tout va déjà bien. L'élan, lui, il peut commencer un mercredi moche, avec un lave-vaisselle à vider et 0 aura mystique. Donc, la prochaine fois que vous vous dites « je commence lundi », demandez-vous plutôt « qu'est-ce que je peux commencer aujourd'hui en version minuscule ?» Parce que votre vie, elle n'a pas besoin d'un redémarrage officiel. Elle a besoin d'un premier pas réaliste. Même petit, même imparfait,
même dans une journée normale, même entre deux trucs à gérer. Alors dites-moi en commentaire, quel truc vous repoussez en vous disant « je commence lundi » et quelle serait sa version mini faisable aujourd'hui? On se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très vite dans Ma vie en mode projet.